Les premiers jours de fouilles 2024. Positionner les barrières de protection du site. Monter les barnums à proximité des lieux d'intervention. Assurer la sécurité des lieux de stockage du matériel, etc. Fixer les limites des premières interventions. Maxime explique au groupe le but et la méthode. Est-ce que leur brasure s'arrête là? Non, je pense que ça c'est les pierres qui sont effondrées, mais à mon avis leur brasure elle va jusque là. D'accord. Donc en clair, la limite à pas dépasser, c'est en dessous de ça. Oui, voilà. Là je pense que c'est la maçonnerie déjà qui est en place. Et enlever le maximum de bois qu'on peut enlever sans que ça altère la structure, la maçonnerie. Ouais. Et puis ici, grosso modo, redresser la coupe. Essayer d'arraser. Voilà, araser pour qu'on ait à la verticale, qu'on ait quelque chose de clair et de lisible. Des coupes en oblique, je les veux bien verticales. Là vous allez avoir, on ne marche jamais sur le bord d'une coupe. Parce qu'elle va s'effondrer, c'est sûr. Il faut toujours être en retrait. Tu marches dessus, ben comme c'est la zone la moins stable, alors ça veut dire redresser de nouveau la coupe, la reculer et à la fin on va se retrouver dans la colline. Donc faites bien attention, on ne met jamais le pied sur le bord de la coupe. Par exemple, là dans la zone là, on voit bien qu'on a des reliefs qui restent au niveau supérieur. Avant de creuser plus profond à côté, il faut dégager ça. Comme ça, on arrive sur un niveau homogène et on va essayer de trouver le niveau en dessous qui est, j'espère, le niveau de circulation. Ce qu'on interprète comme les niveaux d'occupation. Ça, l'hypothèse qu'on a concernant cette couche-là, c'est qu'on est sur l'argile à phésio de la couverture. C'est d'ailleurs dans cette couche, au niveau de cette couche, un peu en dessous, au-dessus, enfin c'est un peu mélangé puisque c'est un toit qui s'est effondré. C'est là qu'on a trouvé les phésios. Donc là, très certainement, on est sur le niveau d'occupation, au niveau d'effondrement. Là, on est encore sur la structure du haut fourneau, sur vraiment cette maçonnerie-là. Et là, il y a un autre bâtiment qui se développe, qui est peut-être pas très large, hein, juste une zone de circulation, peut-être une rampe d'accès, enfin, on ne sait pas encore, puisqu'on ne l'a sondé que sur 1 mètre de large. Mais là, voilà, on arrive à la fin de ces niveaux d'effondrement. Et l'objectif de ce début de campagne, c'est de réussir sur ce quart sud-ouest à dégager entièrement les niveaux d'effondrement pour être sur les niveaux de circulation. Les niveaux de circulation qui correspondent aux bâtiments qui ont été abandonnés, au sol, etc. Donc vraiment la partie qui nous intéresse le plus, puisque les niveaux d'effondrement nous renseignent sur le volume du haut fourneau à l'origine, mais nous apportent guère d'informations sur son histoire. L'objectif, c'est de comprendre comment fonctionnait l'établissement métallurgique. Donc là, après un premier dégagement des niveaux archéologiques, on va essayer de rattraper quelque chose d'homogène sur l'ensemble du secteur, c'est-à-dire éliminer tous les reliefs, tous les reliquats des niveaux supérieurs qu'on a laissés l'année dernière, tout simplement parce qu'avec les racines, on était tellement embêtés qu'on n'arrive pas réussi à les éliminer. C'est d'où ce chaos un petit peu, un terrain qui a des reliefs un peu partout, des reliefs et des trous. Et on va essayer dès à présent d'avoir des limites de chantier qui soient claires, bien propres, bien lisibles, en redressant les coupes, c'est-à-dire donc la limite du chantier, avoir quelque chose de vertical, donc lisible, qu'on peut photographier, qu'on peut relever par le dessin, et sans racines, puisque les racines occultent complètement la lecture du terrain. Là où il faut faire attention, c'est que dans cette zone-là, la plus à l'ouest, on a probablement l'installation du système hydraulique qui actionnait des soufflets qui sont là où on est en train de dégager la racine. Donc il ne faudrait pas commencer à fouiller ces niveaux-là. Si on les identifie, on s'arrêtera, puisque ça, ce n'est pas l'objectif de la campagne de cette année, c'est l'objectif de la campagne de l'année prochaine. Il ne faudrait pas multiplier les zones de travail, parce que sinon après on n'arrivera pas à faire l'intégralité de ce qu'on voulait, puisque l'objectif c'est cette année au minimum de dégager l'intégralité des niveaux d'effondrement et au mieux fouiller aussi les niveaux d'occupation. Je pense qu'on aura sans problème
on finira le dégagement des niveaux d'effondrement. Par contre, les niveaux d'occupation, on n'est pas sûr de pouvoir les fouiller entièrement. Ça dépendra de leur ampleur et de leur complexité.